Amen. Vraiment, chers frères et sœurs, quand moi je viens en ces jours-ci, franchement, il y a une joie qui m'anime de façon particulière. De façon particulière parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Beaucoup ont voulu avoir la connaissance que nous avons aujourd'hui, mais n'ont pas pu parce que la grâce ne leur a pas été donnée. Alléluia. Souvent je vous dis, c'est parce que nous sommes plus forts que les autres. C'est parce que nous avons de l'argent plus que les autres. Mais c'est parce que Dieu nous a fait grâce. Il nous a fait grâce parce qu'il a pris de nous faire grâce. C'est pourquoi longtemps caché au monde, Amen. Depuis qu'il a fermé le jardin d'Éden et a chassé Adam et Ève, la parole dit que le jardin a été fermé et que la surveillance a été confiée aux chérubins qui agitaient leurs épées flamboyantes. Et depuis ce jour, l'homme a été renfermé dans le péché, malgré la loi, malgré la présence de la loi, malgré tous les patriarches qui ont été envoyés. Le péché est resté et demeuré toujours sur la vie de l'homme. Mais à un moment donné, Dieu, le Tout-Puissant, l'amour éternel, a encore décidé de venir sauver les humains. Amen. C'est pourquoi il est descendu et a oublié son trône. Alléluia. Il a abandonné sa gloire et totalement s'est rabaissé et a incarné la chair du péché pour venir rester avec nous. Car au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et c'est cette parole qui a créé toutes choses. Cette parole qui n'a jamais de mensonge en elle-même, parce qu'en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. Nous sommes tous conscients que c'est le mensonge qui crée la mort. Parce que Romains 3 verset 23 dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc cette parole de vérité qui ne doit jamais habiter un endroit où il y a du mensonge, Amen, a abandonné sa gloire et est descendu jusqu'à incarner la chair humaine, ne serait-ce que pour te sauver toi et moi. C'est pourquoi cette connaissance que Dieu nous donne jour après jour constitue toujours la force puissante qui l'a libéré à nos profits. Parce qu'avec l'avènement du péché, l'homme avait perdu la puissance. Au départ, l'homme avait la puissance de Dieu. Au moment où l'homme a été créé à l'image et la ressemblance de Dieu, l'homme était vu le tout-puissant sur la terre. Alléluia. C'est l'homme qui dominait les poissons, dominait sur tout ce que tu avais créé. Mais avec l'avènement du péché, l'homme s'est vu dépossédé de son pouvoir. Amen. Et depuis ce temps, Dieu à un moment donné a encore réfléchi. Personne ne l'a convoqué. Personne ne l'a obligé. Mais c'est lui-même qui est rentré encore en lui-même. Et il est descendu pour venir nous sauver. Mieux, il nous a sauvés. Amen. Pas de façon partielle. Mais il nous a sauvés totalement. Le livre de Luc 10, verset 19 dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Autrement dit, après nous avoir donné le salut, après nous avoir permis la vie, alléluia, il nous a encore retourné ce pouvoir que nous avons perdu à cause du péché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de par tout ce que Dieu vient de nous enseigner,
Nous savons que nous sommes ces hommes qui sont heureux sur la terre. Parce que si Dieu n'est pas en vous, ton fils l'homme est voué à l'échec. Alléluia. C'est pourquoi à chaque fois je vous dis, personne ne peut vous attaquer, vous gagner. Il n'y a pas ce sorcier. Amen. Il n'y a pas ce devin. Il n'y a pas ce spécialiste. Il n'y a pas. Quel que soit leur rang, quelle que soit leur dimension, alléluia, le tout-puissant créateur qui est en toi, a fait de toi une puissance redoutable sur la terre. C'est pourquoi quand tu vas à gauche, la création doit te suivre. Quand tu vas à droite, la création doit te suivre. Devant, la création est derrière toi. Derrière, elles seront toujours présentes. Alléluia. Pourquoi nous devons nous estimer heureux? En ces jours-ci, nous ne pourrions jamais manquer de nous sacrifier sur le trône de Dieu. Parce que nous représentons le sacrifice vivant que Dieu a créé aujourd'hui. Alléluia. Parce que dans le temple de Dieu, il doit y avoir du sacrifice sur l'autel de Dieu. Autrefois, dans le temple construit en 46 ans, c'était les moutons qui étaient sacrifiés. Au temps de la loi, bien sûr. Mais dans la nouvelle dispensation où nous sommes, le sacrifice des moutons, amen, qui n'a pas pu sauver l'homme, est désormais révolu. Si bien que le sacrifice actuel est spirituel. Parce que Dieu veut quel genre d'adorateurs? Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça veut dire quoi? L'adoration que tu viens de faire te transforme en un sacrifice vivant sur l'autel de Dieu qui est en toi. Et Dieu qui est permanemment sur son trône. Alléluia. T'as déjà agréé. Par conséquent, tout ce que tu vas demander en ce sabbat te sera accordé. Alléluia. Le livre de Psaume 37 dit quoi? Fête de l'éternel, lis-moi ça. Fête de l'éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est pourquoi en venant au sabbat, vous devez toujours avoir des désirs. Alléluia. Parce que quand Dieu descend, il va te demander qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Et quand il te pose la question, tu dois pouvoir t'exprimer. Alléluia. On ne vient pas au sabbat comme ça, non. Nous avons 2 jours d'enseignement dans la semaine, les connaissances et les intelligences. Alléluia. Mais le jour de sabbat est spécial. Nous avons prouvé qu'à Dieu, oui ou non? La Lune a témoigné. Ou bien? Alléluia. Nous sommes en âme, non? Vous avez vu que la pluie a commencé par cesser. Oui ou non? Il y a celui qui est à côté de toi. Tu ne seras jamais en Tammuz. Amen. Parce que celui qui perd le temps de Dieu a déjà perdu Dieu. Tu ne peux pas être en âme et d'autres seront en Tammuz. Alors que les pluies de Tammuz ne sont pas venues. Je me prends témoin populaire et auditif pour vous montrer là où il y a la vérité et là où il y a le mensonge. Alléluia. L'autre mois qui vient, appelé le mois de l'eau, vous allez voir encore la fraîcheur sera encore plus dense. Et l'autre troisième mois qui va venir,
appelé le mois cette année, les arbres vont commencer par changer de feuilles. Ce que je suis en train de vous dire, vous êtes témoins et vous allez voir les signes là, un à un. Qui me suit vraiment? Alléluia. Amen. Tiens celui qui est à côté de toi, tu ne vas plus jamais perdre la boussole. Amen. Amen. Lis-moi ça, lis-moi ça. Psaume 37, verset 4. Oui. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices. Oui. Tu as déjà fait de l'Éternel tes délices. Tu n'as pas abandonné l'Éternel pour aller adorer le Dieu soleil les dimanches. C'est pourquoi nous vous disons ici que sur ce fondement, il n'y aura jamais la présence de dimanche. Toute église qui ouvre les portes pour les dimanches est dans l'abomination. Parce que dimanche représente l'antéchrist dont la Bible a parlé. Alléluia. Amen. Et c'est le Dieu soleil lui-même qui vient pour recevoir aussi de l'adoration. Amen. Amen. L'adoration que nous venons de donner à Dieu n'est pas comparable à l'adoration que le peuple chrétien a donnée à leur Dieu ce matin. Alléluia. Amen. Qui me suit vraiment? Amen. Amen. Ce que toi tu viens de faire n'est pas comparable à ce que les chrétiens ont fait ce matin. Ou ce que les chrétiens sont encore en train de faire maintenant. Alléluia. Amen. Parce que les chrétiens catholiques en ces jours-ci vont encore à la messe du soir. Oui ou non? Mais Dieu descend seulement pour accréer ton sacrifice, pour accréer ton adoration, parce que tu es un sacrifice vivant de bonne odeur devant Dieu. Alléluia. Et tes descendants aussi ne quitteront jamais le trône de Dieu. Alléluia. Ça veut dire quoi? Tu as fait de l'Éternel déjà tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ce que mon cœur désire n'est pas le même que ton cœur désire. Ce que son cœur désire n'est pas le même que ce que le cœur de l'autre désire. C'est pourquoi en venant au sabbat, vous devez avoir vos désirs en vous-même. Et Dieu qui est dans le secret en chacun, amen, il vous entendra et vous exaucera. Parce que c'est lui qui exauce. Qui me suit vraiment? Toutes les prières que nous venons de faire, mais c'est lui qui nous exauce et il va toujours nous exaucer au nom de Jésus. Alléluia. Donc les enseignements de ce mois ont vraiment une importance très particulière. Parce que comme je vous l'ai dit à l'entame, le mois d'Ab, c'est un mois d'abondance. C'est un mois de bénédiction. C'est un mois où Dieu bénit son peuple. C'est un mois où Dieu se lève pour venger encore son peuple. Alléluia. C'est pourquoi nous allons tout faire pour rester collés à lui, en restant toujours ses épouses. Nous allons toujours rester dans la peau des épouses de Dieu. Parce qu'une épouse qui ne trahit pas son mari, alléluia, bénéficie toujours de l'abondance du mari. C'est pourquoi Dieu nous demande d'être fidèles. Et si vous êtes fidèles, demandez ce que vous voulez et il vous l'accordera. Alléluia. Nous n'allons pas demander comme les païens, parce que nous sommes des esprits. De par la position que nous occupons dans le tabernacle, de par la position que nous occupons chacun sur son trône, alléluia, nous allons demander comme les esprits de Dieu. Je suis esprit,
Tu es esprit. Nous sommes esprit. Vous êtes esprit. Ils sont esprit. Alléluia. Parce que nous sommes enfants de Dieu en esprit. Nous ne sommes pas enfants de Dieu dans la chair. Tandis que, étant dans le tabernacle, nous devons demander comme l'Esprit de Dieu pense. Lorsque vous savez ce que l'Esprit pense, Amen. Ça vient toujours. Jésus a dit, Seigneur, j'ai parlé à cause de cette foule. Car je sais que pour moi, tu m'exauces toujours. Il dit, j'ai parlé à cause de cette foule. Il dit, Lazare sort. Alléluia. Amen. Mais le mort est sorti. Amen. Autrement dit, lorsque tu sais comment demander, parce que tu es esprit, enfant de Dieu, alléluia. Amen. Si tu ne demandes pas selon la chair humaine, surtout par rapport à ces jours-ci, Dieu ne va jamais rester sans te les accorder. Un à un, tout ce que tu vas demander, il va te les accorder. Amen. Et lorsqu'il vous accorde l'abondance, c'est au travers de ça que la chair va en profiter. Alléluia. Donc, le mois d'Ab, l'avons lu la fois passée. Parce que au temps des enfants d'Israël, il y avait une erreur qui a été commise. Alléluia. Qui a fait que, à un moment donné, ils étaient malheureux. Mais pour leur restauration, Dieu a encore choisi le même mois pour les restaurer. 2 mois 25, avec le verset 8. Sois rapide. Le 7e jour du 5e mois. Le 7e jour du 5e mois. C'est quand? C'est quand Dieu parle avec précision. Ça veut dire que celui qui veut aussi servir Dieu, ou celui qui veut adorer Dieu, il va avoir la connaissance du temps. Sinon, comment on va comprendre ce verset? Il dit 7e jour, 5e mois. Maintenant, si je ne connais pas le temps de Dieu, et que je suis avec les Romains, et ils sont à quelle date aujourd'hui? Ils sont à quelle date? 14. La lune là fait 14 jours déjà. Je vous entends pas. La lune a déjà fait 14 jours là. Bon, ils ont dit 14. Amen. On dit c'est 7e jour, 5e mois. Et ils sont dans quel mois? Ils sont dans 7e mois. Alors que ici on a dit 5e mois. Ça veut dire que les dates de Dieu là sont totalement opposé à ce que la Rome nous a imposé. C'est pourquoi nous vous disons que sans connaître le temps de Dieu là, vous ne pouvez jamais servir Dieu. Il n'y en a pas. Il n'y a pas celui-là. Et c'est ça qui nous différencie des chrétiens. Le chrétien, bon, il ne connaît rien. Il va au culte le dimanche. Il ne connaît pas le temps de Dieu. Et voilà, il est dominé. C'est ça qui fait qu'ils ne peuvent pas se lever contre le diable. Ce que nous faisons là, aucun chrétien ne peut le faire. Parce que le chrétien va accepter qu'il est encore pécheur. Mais nous ne sommes jamais pécheurs. C'est pourquoi tout ce que nous allons demander aujourd'hui viendra encore à l'accomplissement. Tiens ce gars à côté de toi. À moins que tu n'ouvres pas la bouche. Tout ce que tu vas dire de ta bouche aujourd'hui viendra à l'accomplissement. Alléluia. Lis-moi ça. Le 7e jour du 5e mois. 7e jour du 5e mois. C'était la 19e année du règne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Nebuzaradan, chef de garde,
chef du roi de Babylone, entra dans Jérusalem. Alléluia. Amen. Nebuzaradan, c'est le fils de Nebuchadnezzar. Alléluia. Amen. Donc, lorsque lui a cédé au trône, le peuple de Dieu est rentré dans l'idolâtrie. C'est pourquoi je vous dis à chaque fois, je vous en supplie, faites tout possible pour ne jamais rentrer dans l'idolâtrie. Dieu qui est en vous là, à chaque occasion où l'idolâtrie va se présenter devant vous, Dieu vous le parle toujours. Il va toujours vous parler, il va vous dire attention, ne fais pas. Attention, ne fais pas. Attention, ne fais pas. Ça là, c'est opposé à moi. Il n'abandonne jamais ses enfants. Parce que son trône est en toi. Oui ou non? Ce qui peut encore le retirer de toi, c'est l'idolâtrie. Mais Dieu ne va plus jamais sortir de toi. Alléluia. On dit le 7e jour du 5e mois. Le jour d'adoration de Dieu, le 7e jour du 5e mois sera toujours sabbat. Alléluia. Ça veut dire que autant des enfants d'Israël, en ce jour-ci, où ils devraient adorer Dieu, Amen. C'est le contraire qui est arrivé. Et ils ont reçu la visite du destructeur. Alléluia. Parce que Nebuchadnezzar était roi de Babylone. Et Babylone, c'est la ville de Satan. Amen. Et Nebuchadnezzar a envoyé son fils pour détruire la maison de Dieu. Le jour de sabbat. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, tu ne seras jamais détruit. Amen. La maison de Dieu aujourd'hui, c'est qui? 1 Corinthiens 3, 16 à 17. On ne va pas parler comme ça en l'air. Non. 1 Corinthiens 3, verset 16 à 17. Oui. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Oui. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Oui. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Ça veut dire quoi? Dieu ne va jamais permettre à ce que son temple soit détruit d'abord. Si bien que si quelqu'un pense, je vais détruire le temple de Dieu, Dieu le détruira. Tu es protégé ou tu n'es pas protégé? J'ai celui qui est à côté de toi, tu es à 2000% protégé. Amen. Ce n'est pas toi qui mènes le combat. Celui qui mène le combat, il est en toi. Et il connaît les sorciers. Il connaît les devins. Il connaît ceux qui pensent mal de toi. Et il sait comment les régler. Comment les gérer là. Il sait ça. Alléluia. Et il nous permet seulement de le connaître lui. Pour lui donner gloire et adoration. C'est pourquoi si quelqu'un se lève pour dire, je suis grand péticheur. Tu me connais à combien? Dis-lui, tu es zéro. Il est plus fort que celui qui est en toi. Non. Si tu connais celui qui est en toi, là, tout le monde peut le fuir. Mais lui, zéro. Si tu as quelque chose là, fais-le en même temps. Alléluia. Dans ce grand pays, le Bénin. Amen. Ça veut dire qu'il y a plus de votre nom. Alléluia. Si normalement on m'aurait déjà tué depuis. Oui ou non? Je suis toujours là devant. Pourquoi? Parce que je suis l'épouse de Dieu. Amen. Dieu ne permettra jamais à ce que quelqu'un voyou tue son épouse. Alléluia. L'épouse de Satan ne peut pas tuer l'épouse de Dieu.
Alléluia. Amen. Parce que entre Satan et Dieu, il n'y a pas égalité. Alléluia. Dieu domine sur Satan. Par conséquent, l'épouse de Dieu va faire quoi? Va aussi dominer sur l'épouse de Dieu. C'est pourquoi nous dominons. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Nebuzaradan, chef des gardes, serviteur du roi de Babylone, entra dans Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel. Il brûla la maison de l'Éternel. Ça veut dire quoi? C'est parce que les enfants de Dieu sont rentrés dans l'idolâtrie. Parce que lorsque la maison de Dieu est brûlée, l'enfant de Dieu va souffrir. C'est quand la maison de Dieu est en état que Dieu bénit son enfant. Alléluia. Amen. À cause de l'idolâtrie, Dieu les a abandonnés. Et Nebuzaradan a brûlé la maison de l'Éternel. Non seulement il est entré dans la ville, et a brûlé tout. Oui, vas-y. Il brûla la maison de l'Éternel, la maison du roi, Oui. et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra au feu toutes les maisons de quelque importance. Il livra au feu les maisons de quelque importance. Les maisons de luxe là. L'ennemi est rentré dedans et a brûlé tout. Pourquoi mon frère, ma soeur, je l'ai dit à l'entendre de ce mois. Alléluia. Ce mois, qui est un mois d'abondance, Dieu nous permet, au travers de ces messages, de comprendre véritablement ce qui fait que, à un moment donné, il devient impuissant. Alléluia. Mais si tu comprends ce que nous disons, Dieu va à chaque fois t'exaucer avant que tu ne portes la parole. Les enfants d'Israël prièrent. Mais pourquoi il les a abandonnés? Pourquoi il n'a pas bloqué les Nebuzaradan alors qu'il a le pouvoir de les bloquer? Oui ou non? Mais il dit parce que mon peuple est allé dans l'idolâtrie. Alléluia. C'est pourquoi nous n'allons jamais cesser de vous parler sur l'idolâtrie. C'est ça qui tue l'adoration de Satan là. Alléluia. C'est ça qui tue. Et c'est ça qui tue les églises. C'est dimanche qui est le sujet de mort pour toutes les églises. Le jour toutes les églises vont cesser de donner adoration à leur Dieu le dimanche et vont revenir sur ce programme avec nous. Vous allez voir l'impact que cela va donner. Alléluia. Sinon, comment comprendre qu'après avoir adoré un certain Dieu, au retour là, on se fait écraser par un titan. Alléluia. L'enfant de Dieu ne fait pas d'accident. Bien sûr, qu'à côté de toi, l'enfant de Dieu ne fait pas d'accident. Même c'est interdit dans Isaïe 66. Il dit, lorsque vous allez m'adorer, à la sortie, vous allez voir les cadavres de ceux qui se sont rebellés contre vous. Un cadavre qu'on rencontre en chemin, c'est au travers quoi? C'est au travers les accidents. Non? Alléluia. Amen. Ça veut dire que c'est ceux qui vont à l'adoration de Satan, c'est ceux-là qui sont écrasés. Alléluia. Nous ne mourrons jamais. Et l'accident ne peut jamais nous atteindre. Le sorcier ne peut jamais nous atteindre. Mieux, Satan ne peut même pas organiser l'accident devant nous. L'accident ne peut même pas se passer devant nous. Alléluia. Parce que devant le roi, tout genou fléchit. Comment c'est pas ça? Devant le roi, on ne se tient pas debout. Tout genou fléchit. Qui me suit vraiment? Oui, vas-y. Toute l'armée des Chaldéens, Oui. qui était avec le chef de garde, démolit les murailles formant l'enceinte de Jérusalem.
Nebuzaradan, chef de garde, amena captif ceux du peuple qui étaient demeurés dans la ville. Alléluia. Amen. Que Nebuzaradan a eu la force de séquestrer les enfants de Dieu. Ça ne se passera plus jamais. Alléluia. Amen. Ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui les a livrés. Rien ne peut t'arriver là où tu es là. Rien ne peut t'arriver si Dieu lui-même n'est au courant, si Dieu lui-même ne l'accorde. Amen. Tout ce qui t'arrive là, n'oublie pas que c'est Satan qui a la force de le faire. Alléluia. Parce que quoi? Si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais qui vit en toi. Par conséquent, c'est lui qui a le pouvoir sur toi. Alléluia. Donc c'est pour vous dire quoi? Si de telles choses se passent avec le peuple de Dieu, ce n'est pas la faute à Nebuzaradan, mais la faute est d'abord au peuple de Dieu. Alléluia. Et si le peuple veut avoir maintenant la victoire, il va faire quoi? Il va demander à Dieu qu'est-ce que nous avions fait pour que tu nous livres à l'ennemi de cette manière. Parce que Dieu a toujours compassion pour son peuple. Si vous revenez à lui, c'est la promesse qu'il nous a faite dans Néhémie verset 9. Il dit, si vous revenez à moi, et si vous mettez mes paroles en pratique, de là, même si vous êtes exilés jusqu'aux extrémités de la terre, je vous rassemblerai là où j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Alléluia. Parce que le peuple de Dieu a une avance sur le monde. Ça veut dire quoi? La marque que Dieu dépose sur son peuple, ça fait que si le peuple tombe dans l'idolâtrie ou bien si le peuple commet des histoires, Dieu le frappe. Mais à un moment donné, Dieu revient encore et le rappelle à lui. C'est ça qui m'enchante dans le principe de Dieu. Il ne livre pas son peuple éternellement. Non. À cause de la faute d'Abraham. Parce qu'il n'a pas fait les sacrifices des oiseaux. Il a dit à Abraham, tes descendants iront en captivité. Alléluia. Mais il a donné un délai. Il pouvait dire, tes descendants iront en captivité éternellement. Il dit, mais après 400 ans, je vais encore les faire revenir et le peuple auquel ils seront asservis, je vais détruire tout ce peuple. Oui ou non? Les Égyptiens ont été détruits. Dans la mer Rouge, oui ou non? Alléluia. Et ils ont fait 430 ans en Égypte. Alléluia. Qui me suit vraiment? C'est pourquoi, étant idolâtre avant, il n'a pas permis à ce que tu sois toujours idolâtre jusqu'à la mort. C'est pourquoi il t'a rappelé à lui. Et tout ce que Satan t'avait volé avant te sera restauré. Parce que nous sommes dans ce mois-là. Nous voyons maintenant Nebuzaradan en action. Il est entré dans le temple le 7e jour du 5e mois. Finis d'abord, vas-y toujours. Nebuzaradan, chef de garde, amena captif ceux du peuple qui étaient demeurés dans la ville. Oui. Ceux qui s'étaient rendus au roi de Babylone et le reste de la multitude. Ça veut dire qu'à un moment donné, le peuple même est allé se donner pour éviter la mort. Amen. Vas-y. Cependant, le chef de garde laissa comme vignerons et comme laboureurs quelques-uns des plus pauvres. Amen. Donc, le peuple en ce temps-là n'avait pas compris Dieu. Et le mois dans lequel Dieu bénit son peuple a été un mois de malheur pour eux. A été un mois de difficulté.
difficulté pour eux, a été un mois d'esclavage pour eux. Alléluia. Amen. Mais lorsque ce même peuple va comprendre, Dieu va forcer maintenant la main à l'ennemi. Amen. Amen. De ramener encore tout ce qu'il a voulu. Descends d'abord dans la... Descends, oui. Les Chaldéens brisaient les colonnes d'airain qui étaient dans la maison de l'Éternel. Les bases, la mer d'airain qui était dans la maison de l'Éternel. Et ils emportaient l'airain à Babylone. Ils prirent les cendriers, les pelles, les couteaux, les tasses, tous les ustensiles d'airain avec lesquels on faisait le service. Alléluia. Les ustensiles qui servent dans le sacerdoce, ils ont porté tous ces ustensiles. Alléluia. Amen. Les plats en or, les fourchettes en or, les cuillères en or, les tasses en or. Tout ce que le sacrificateur utilisait dans le au service de Dieu, ils ont détruit la maison de Dieu et ils ont tout emporté. À cause de quoi? À cause de l'idolâtrie. C'est pour vous dire que, alléluia, vous voyez comment un homme est jaloux de son épouse par rapport à un autre homme. Je parle maintenant aux hommes là, écoutez-moi. Alléluia. Amen. Qui d'entre vous là, moi-même je suis dedans, qui d'entre nous va accepter à ce que sa femme aille coucher avec un autre homme et il sera content. Même Abraham qui avait laissé sa femme, il n'a pas dormi la nuit là. Il peut dormir parce qu'il va penser à ce qui serait en train de se passer maintenant. Oui ou non? Il va dormir. Et Dieu a dit à Pharaon, attention, je vais te frapper de plaie maintenant. Et Dieu l'a frappé de plaie. Parce que si la chose a la plaie là, il ne peut rien faire. Où ils ont ciblé là? Oui ou non? Et Pharaon s'est levé et dit, c'est ta femme, tu as dit que c'est ta soeur. Alléluia. Amen. Dieu descend même jusqu'à venger les femmes que nous avons là. Qui me suit vraiment là? Si nos parents couchaient avec Sarah là, Amen. C'est pas Dieu qui aura la souffrance. C'est Abraham qui aura la souffrance. Mais Dieu dit non. Parce que ce que Dieu lui refuse dans le spirituel, c'est ça qui peut se passer dans le physique. Il va même jusqu'à venger les femmes, nos femmes, les femmes de ses enfants. Alléluia. David qui a cherché la femme du riz, il a laissé en tant que roi. Est-ce qu'il a laissé? Jamais. Alléluia. Amen. Avec Noé, pourquoi il n'a pas abandonné les trois femmes de ses trois fils d'enfants? Alléluia. Amen. Et il a choisi les trois femmes de ses trois fils. C'est pour vous dire quoi? La jalousie de Dieu là. Amen. Amen. Ça dit, ça transcende temps et espace jusqu'à rentrer même dans nos foyers. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tiens sur le cas côté de toi. Ne cherche jamais la femme de ton frère saint. C'est une malédiction. Hein? Malédiction terrible. Ça ne se fait jamais. Alléluia. Amen. Qui me suit vraiment là? Ça ne se fait jamais parce que vous voyez les femmes au milieu de nous là, elles portent le nom d'épouse doublement. Épouse pour Dieu, épouse pour son mari le Saint. Qui me suit vraiment là? Amen. Nous portons une seule fois le nom d'épouse. Et c'est dans le spirituel.
On viendra sur ces choses pour que vous compreniez ce que nous sommes en train de faire. Pour que certaines erreurs ne soient pas commises. Parce qu'en ce mois, c'est la fraternité. Hein. Dans Zacharie 7, c'est la fraternité. Alléluia. C'est la fraternité. C'est un mois où nous devons nous exprimer en ces termes-là. Qui me suit vraiment là? Vas-y d'abord, oui. Le chef de garde prit encore les brasiers et les coupes. Oui. Ce qui était d'or et ce qui était d'argent. Les deux colonnes. Tout ce qu'on est en train de prendre là, tout est à nous aujourd'hui. Oui ou non? Tout ce que Nebuzaradan est en train de ramasser là, tout est à nous aujourd'hui. Et quand quelqu'un adore Satan, c'est ce que Satan vole. Parce que c'est des objets de prix. C'est ça qui nous donne de l'argent, c'est ça qui nous donne tout ce dont nous avons. Lorsque vous avez ces objets de prix en vous, et que ces objets servent seulement Dieu, vous serez toujours bénis. Satan n'a pas de l'argent. Satan n'a pas de l'argent. C'est un voleur. Quand il prend pour celui-ci, il va donner pour celui-ci. Pour le tuer après. Quand il va prendre encore pour le celui-là, il va encore donner pour là-bas. Alléluia. C'est Dieu qui a l'or et l'argent. Autrement dit, tout ce que vous voulez là, dans votre vie, vous ne pouvez que les avoir avec Dieu. Si quelqu'un vient à vous et vous dit que votre bonheur se trouve avec Satan ou avec quelqu'un, ne le recevez pas chez vous. Ne lui dites même pas salut. Parce que c'est votre créateur Dieu Jésus-Christ qui détient votre vie dans sa main. Et c'est lui qui détient encore vos richesses dans sa main. Alléluia. C'est pourquoi, même si nous sommes silencieux, nous allons toujours manger. Il y a celui qui est à côté de toi. Même si tu es silencieux, tu vas toujours manger. Alléluia. Oui, vas-y. Les deux colonnes, la mer, les bases que Salomon avait faites pour la maison de l'Éternel. Tout ce qu'il a emporté là. On va voir si Dieu va les laisser avec Nebuzaradan pour toujours. Jérémie 28. Avec le verset 1er. Dans la même année, au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, le 5e mois, la 4e année. C'est toujours quel mois? Le 5e mois. Dans ce même mois. On avait vu tout à l'heure Nebuzaradan qui est venu chercher. Parce que le peuple était resté dans l'idolâtrie. Alléluia. Maintenant, un autre roi est accédé au trône. Amen. Le roi Sédécias est monté maintenant au trône. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Et dans le 5e mois encore, oui. Le 5e mois de la 4e année, oui. Anania, fils d'Azur, prophète de Gabaon, me dit dans la maison de l'Éternel, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Pourquoi le Dieu là doit être toujours identifié? Amen. Si en votre temps, vous n'avez pas votre référence, c'est dangereux. Nous disons le Dieu du prophète Olania, ce n'est pas de l'orgueil. Dieu d'Abraham, c'est pour le différencier. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, Dieu de Moïse, Dieu d'Élie, Dieu d'Élisée, Dieu de Maolène, Dieu de Léonel, Dieu du prophète Olania, Dieu. Alléluia. Amen.
Amen. Amen. C'est différent du Dieu des catholiques. Oui ou non? C'est différent du Dieu de dimanche. Amen. Donc, en votre temps, vous devez avoir votre référence qui vous a enseigné le Dieu. Amen. Ce Dieu qui vous fait du bien, qui vous l'a enseigné, il devient votre référence. Élisée a connu sa référence quand son maître a été enlevé. Quand il a pris le manteau, il dit: où est le Dieu? Oh, c'est ce qu'il a dit. Il a dit: où est le Dieu? C'est tout. Alléluia. Oui, vas-y. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je brise le joug du roi de Babylone. Il dit: je brise le joug du roi de Babylone. Qui me suit vraiment? Ce que le roi de Babylone est venu faire constitue un joug sur le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus est venu briser le joug de Satan sur notre vie, oui ou non? Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Ça veut dire que la puissance, la force de Nebuchadnezzar exerçait sur le peuple de Dieu, Dieu est descendu et il est venu au-dessus de son peuple. Il dit: maintenant, je brise son joug. J'ai celui qui est à côté de toi, le joug de l'ennemi est brisé. Amen. Amen. Tout ce qui constitue le joug de l'ennemi est brisé. Je brise le joug de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Oui, vas-y. Encore 2 années, et je fais revenir dans ce lieu tous les ustensiles de la maison de l'Éternel. Amen. Encore 2 années. Réponds à la partie là. Encore 2 années, et je fais revenir dans ce lieu tous les ustensiles de la maison de l'Éternel. Que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a enlevé de ce lieu et qu'il a emporté à Babylone. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Il y a encore 2 années. Quand on dit 2 années, ce n'est pas toujours 2 années, 2 ans comptés comme ça. Non. 2 années, on est en train de parler sur le temps. Oui ou non? Oui ou non? 2 années, ça dépend de ce que toi tu veux. Ça dépend du temps que toi tu veux. 2 années, c'est encore 2 mois. 2 mois. 2 années toujours là. C'est encore 2 mois. C'est encore 2 semaines. C'est encore 2 jours. C'est encore 2 heures de temps. C'est encore 2 minutes. C'est encore 2 instants. Alléluia. Mais si on dit 2 années, alléluia. Est-ce que pour toi là tu fais ça maintenant? Encore 2 instants. Et quand on dit 2 instants, c'est déjà passé maintenant. Ça veut dire que au moment où tu seras en train de parler là, la chose va s'accomplir. Tu me suis vraiment là. Alléluia. On ne peut pas rester là, on va attendre 2 ans. C'est-à-dire, arrête 22. Alléluia. Au moment où tu avais parlé, 2 ans sont déjà passés. Oui ou non? Maintenant, notre temps. Si nous allons rester dans ce qu'on est en train de dire là, chaque année, on va lire toujours la même parole. Et on va toujours donner 2 ans. 2 ans. Est-ce que les 2 ans vont finir? Donc c'est pour vous expliquer que quand on dit 2 ans, amen, c'est encore 2 mois. C'est encore 2 semaines. C'est encore 2 jours. C'est encore 2 heures. C'est encore 2 minutes. C'est encore 2 secondes. C'est encore 2 moments. Et c'est encore 2 instants.
Alléluia. Donc ça veut dire que la parole de Dieu qui est prononcée là va être accomplie. Oui, vas-y. Et je serai revenu dans ce lieu, dit l'Éternel, Jokania, fils de Joachim, roi de Juda, Il dit, je ferai revenir encore en ce lieu. Ça veut dire que qui a laissé Nebuzaradan emporter les ustensiles? C'est Dieu, non? Il dit maintenant, je l'ai laissé faire. Mais comme vous avez compris maintenant, je vais encore l'obliger à ramener encore tout ce qu'il est venu chercher. Le roi Joachim là, le roi Joachim qu'ils avaient emprisonné là, je vais les obliger encore pour qu'il soit libéré et il faut encore le ramener ici. Tu me suis vraiment. Dis à celui qui est à côté de toi que l'Éternel te venge. Sur le maire, quand quelqu'un te doit, il va payer. C'est le moment où nous payons. Si quelqu'un de toi là, il ne peut pas avoir la paix. Non, il ne peut pas avoir la paix. Parce que Dieu dit quoi? Ramène ce que tu allais prendre là-bas. Donne l'argent. Alléluia. Amen. Tous ceux qui te devaient là. Amen. Ils viendront te payer. Parce que c'est ça ce que Dieu fait. Amen. Vas-y. Et je ferai revenir dans ce lieu, dit l'Éternel, oui. Jeconia, fils de Joachim, roi de Juda, et tous les captifs de Juda qui sont allés à Babylone. Pourquoi? Parce que désormais le peuple de Dieu est revenu à l'adoration de Dieu. Autrement dit, Dieu qui les avait livrés avant, alors il est revenu encore pour les ramener à lui-même. C'est pourquoi je dis, c'est ce qui m'enchante dans le principe de Dieu. Il n'abandonne pas ses enfants éternellement. Jamais. Alléluia. Quand tu commets des erreurs, il va te corriger et il va encore te ramener. C'est pourquoi en ce mois, nous les très saints de Jésus, nous devons nous aimer. Zacharie 7, verset 1er. Nous devons nous aimer. Amen. Celui qui est à côté de toi, tu vas le voir. Tu vas le voir comme toi-même. Alléluia. Et les portes s'ouvrent. Amen. Nous ne sommes pas des ennemis pour nous. Hein. Même le païen n'est pas notre ennemi. C'est ce qui est en lui là, qui est ennemi à notre Dieu. Alléluia. Par conséquent, nous n'allons pas sur le païen pour aller sur son fondement. Oui, vas-y. Zacharie 7, à partir du verset 1er. La 4e année du roi Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie le 4e jour du 9e mois, qui est le mois de Kislev. On avait envoyé à Bethel Sheraser. On avait envoyé et le gars Mélèque avec ses gens pour implorer l'Éternel, pour dire aux sacrificateurs de la maison de l'Éternel des armées et aux prophètes, faut-il que je pleure au 5e mois et que je fasse abstinence comme je l'ai fait tant d'années? Amen. Quand le peuple est souvent frappé là, voilà l'habitude que le peuple adoptait dans le temps. Alléluia. C'est pourquoi dans Ézéchiel 8, verset 14, la parole dit que dans le 4e mois, les femmes pleurent d'amour. Alléluia. Maintenant,
au 5e mois, ils ont envoyé des gens de Bethel pour aller demander aux hommes de Dieu pour maintenant avoir le pardon de Dieu. Pour avoir, ils ne savaient pas que c'était l'idolâtrie. Est-ce qu'il faut encore jeûner comme ils ont fait pendant des années? Alléluia. Amen. Quand vous péchez, que vous jeûnez, ça veut dire quoi? Vous êtes en train de faire un sacrifice. Le jeûne en ce temps-là représente un sacrifice. Comme si quelqu'un qui a un malheur et on lui demande de sacrifier un mouton. Qui me suit vraiment? Alléluia. Amen. Donc on va écouter ce que tu vas leur dire. Faut-il que je pleure au 5e mois et que je fasse abstinence comme je l'ai fait tant d'années? La parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots. Dis à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs. Il dit, dis à tout le peuple. Amen. Amen. Quel peuple? Peuple de Dieu ou bien peuple de Satan? Ça veut dire que c'est Dieu qui veut parler à son peuple. Quand vous avez jeûné et pleuré au 5e et au 7e mois, et cela depuis 70 ans, et cela depuis 70 ans. C'est pourquoi je vous dis, on ne connaît pas Dieu. C'est ça qui est difficile. Mais Dieu ne va plus jamais se cacher à toi. Quand il se cache à quelqu'un, la personne obligatoirement, c'est-à-dire doit t'accorder en plein midi. Amen. Amen. Oui, vas-y. Et cela depuis 70 ans. Oui. Est-ce pour moi que vous avez jeûné? Il dit, vos jeûnes là, au moment où vous jeûnez là, est-ce moi qui vous a dit de jeûner? C'est dangereux, hein? Regardez comment le jeûne est difficile. Hein? On se prive de la nourriture depuis le matin. Et Dieu dit, je ne suis pas dedans. Non, vous ne voyez pas que c'est difficile. On fait quelque chose, Dieu dit, je ne suis pas dedans. Il dit, est-ce pour moi? Vas-y. Et quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas vous qui mangez et vous qui buvez? N'est-ce pas vous qui mangez qui vous buvez? Et qu'est-ce qu'il y a? Mi blanc miton, mi blanc miton. Mi lève pour miton, mi lève pour miton, mi démère. Mais moi on a démère à mi démère. Amen. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Ne connaissez-vous pas les paroles qu'a proclamées l'Éternel par les premiers prophètes? Ça veut dire quoi? Il est en train de les ramener sur ce qu'il a dit. Amen. Amen. C'est ce qu'il dit là qui est très important. Qui me suit vraiment? Oui, vas-y. Lorsque Jérusalem était habitée et tranquille avec sa ville à l'alentour, et que le midi et la plaine étaient habités, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ainsi parlait l'Éternel des armées. Rendez véritablement la justice. Il dit rendez véritablement la justice. Dans le mot justice, nous avons quel mot? Juste. Oui. Alléluia. Amen. Et avant qu'on ne soit juste, il faut quitter quoi? Il faut quitter d'abord l'idolâtrie. Ça veut dire que vous devez rechercher à quitter l'idolâtrie pour être saint. Alléluia. Amen. Parce que c'est le saint qui est juge. Lorsque vous n'êtes Amen. Alléluia. Amen. Si vous n'êtes pas saint, vous ne pouvez pas juger selon Dieu. Amen. Amen. Rendez véritablement la justice. Et dans la justice, nous avons tous ces mots-là. Amen. Amen. Oui, vas-y. Rendez véritablement la justice. Oui. Et
ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. Ayez l'un pour l'autre de la bonté et de quoi? La miséricorde. Alléluia. Ayez l'un pour l'autre. Vous ne devez pas vous railler dans le cœur. Non. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin. Oui. L'étranger et le pauvre. Et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Mais ils refusaient d'être attentifs. Et ils eurent l'épaule rebelle. Et ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils rendirent leur cœur dur comme le diamant. Pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit. Par les premiers prophètes. Ainsi l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. Quand il appelait, ils n'ont pas écouté. Ainsi n'ai-je pas écouté quand ils ont appelé, dit l'Éternel des armées. Oui, vas-y. Je les ai dispersés parmi toutes les nations qu'ils ne connaissaient pas. Le pays a été dévasté derrière eux. Il n'y a plus eu ni allant ni venant. Et dans le pays de délices, ils ont fait un désert. Alléluia. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous devons comprendre? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre Dieu, Amen, qui est amour, qui nous amène à le connaître lui seul, nous demande aussi de l'avoir que lui seul et de nous aimer aussi les frères. Parce que la moindre des choses que tu puisses faire, c'est d'avoir un bon cœur pour ton frère. Après avoir connu Dieu, alléluia, le second commandement est accompli de cette manière. Parce que celui qui quitte l'idolâtrie, il aime Dieu déjà. Amen. Mais le culte raisonnable, c'est aimer Dieu et de pouvoir aussi avoir un bon cœur envers son frère, envers sa soeur. Et comme ça, Dieu bénit. Tu me suis vraiment. Alléluia. Amen. Tout ce que l'ennemi nous a volé, tout sera remboursé. Alléluia. Amen. Nebuchadnezzar, qui a envoyé Nebuzaradan comme les ustensiles, tu as dit, comme c'est dans le 5e mois que tu allais les chercher, dans le même 5e mois, tu vas encore les ramener. Et il les a ramenés 5 sur 5. Amen. Tu as dit ce que le monde te doit. Ce que le monde te doit sera remboursé.